gloire à Dieu le Père dans son trône au ciel. C'est lui qui nous accorde ce merveilleux jour de repos devant sa parole, ce dimanche 2 octobre 2025. Frères et sœurs, j'entends très souvent des gens qui disent euh, avoir été déçus d'être chrétiens et qui aujourd'hui ont changé de religion, tout simplement parce que selon eux, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas euh, de solidarité au sein des églises. Il y a également ceux qui disent avoir aidé des gens qui étaient dans le besoin, mais aujourd'hui que c'est à leur tour de solliciter l'aide des autres frères en Christ, même de ceux qu'ils ont aidés hier et qui aujourd'hui sont prospères, ils sont tout simplement oubliés, ils sont ignorés. C'est-à-dire que personne ne cherche à savoir s'ils sont vivants ou pas, où et comment ils vivent. Et ces chrétiens fauchés euh, vivent leur foi dans une dépression quotidienne. C'est comme si devenir chrétien, c'est vivre l'enfer sur terre. Mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes une chose. Il faut que tu comprennes bien qu'un vrai chrétien, même s'il est rejeté par sa famille, par son entourage, il ne pourra jamais renier sa foi chrétienne. Parce qu'il a bien compris la leçon de Romains 8, versets 28 à 39. Si aujourd'hui vous voyez, vous entendez un homme qui dit, qui vient vous dire qu'il était chrétien avant, mais aujourd'hui qu'il a changé, il a renoncé à sa foi chrétienne, il faut tout simplement comprendre que ce dernier n'a jamais été un vrai chrétien comme il le prétendait être aux yeux des gens qui l'entouraient. Il est tout simplement un menteur, un intrus, un voleur qui était venu au milieu de l'Église. Il est juste là pour servir son ventre insatiable. Et comme il est toujours insatisfait, un jour arrive donc dans sa vie, comme ces disciples que Jésus n'avait pas choisis, où il cesse de suivre Jésus comme nous lisons dans Jean 6, verset 60 à 66, et dans Jean 6, et dans Jean 10, le verset 26. Mon frère, ma soeur, toi aujourd'hui qui dis avoir quitté Jésus-Christ, tu sais pourquoi? Parce que tout simplement tu pensais que suivre Jésus, c'est vivre à l'aise dans le monde. Tu pensais que suivre Jésus, c'est avoir du travail, avoir le mariage et gagner beaucoup d'argent. On ne t'a pas bien enseigné. Ton pasteur, ton prêtre, ton prophète ne t'a pas bien enseigné que suivre Jésus, c'est uniquement pour la vie éternelle, comme Pierre et ses compagnons, ses camarades fidèles à Jésus, qui avaient tous abandonné les choses éphémères pour suivre Jésus jusqu'à la mort, comme nous lisons dans Jean 11, 25 et dans Jean 6, le verset 67 à 68. Pour ce qui est de pour ceux au milieu des églises qui se sentent frustrés parce qu'ils n'ont pas reçu l'aide de leur frère en retour, euh, et que les gens ne se soucient pas d'eux, en vérité, vous manquez tous d'intelligence. Vous savez, Jésus appelle ses disciples, tous, tous les fidèles chrétiens dans le monde, à imiter euh, sa manière de vivre, dont il a vécu dans le monde, comme il a vécu dans la chair. Malheureusement, vous n'écoutez pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous vivez toujours cette frustration en tant que chrétien au milieu des gens autour de vous et que vous ne recevez pas d'aide de ces gens. Quand vous êtes dans le besoin, ne vous attendez pas à ce que les gens du monde, ceux qui n'ont pas un esprit, euh, l'esprit de Dieu, puissent venir vous aider. En plus, vous comprendrez bien que vous ne faites pas confiance à Jésus-Christ le Père assis dans son trône au ciel. Vous placez plutôt votre confiance en l'homme. D'abord, quand Jésus était dans le monde,
il faut comprendre qu'il devrait montrer que un vrai chrétien, c'est celui-là qui vient pour servir les autres. Et s'il faut même qu'il devienne pauvre pour le faire, il doit humblement accepter ce sacrifice, comme Jésus, l'exemple, l'avait fait en tant que fils de l'homme. Comme nous lisons bien dans 2 Corinthiens 8, le verset 9, et dans Marc 10, du verset 43 à 45. Pourquoi l'Esprit de Dieu parlait des fidèles serviteurs, des fidèles disciples comme euh, des fidèles chrétiens, des fidèles croyants comme étant des serviteurs, des servantes dans Acte 2, 18? Il faudrait bien se poser la question. C'est en fait de nous montrer que tous les vrais chrétiens dans le monde sont et resteront toujours des gens qui vont toujours servir les autres comme des esclaves. Vous savez, avant d'envoyer Paul, le fidèle disciple, l'exemple du chrétien, Jésus lui avait fait comprendre qu'il ne sera jamais à l'aise. Comme Jésus dans la chair avait servi et souffert il avait souffert pour le nom du Père. C'est exactement cet enseignement que Jésus lui avait fait comprendre dans Acte 9, 16. Vous savez, quand Jésus était au milieu des 12 disciples, il ne leur a jamais demandé une seule fois un soutien matériel. La seule fois où Jésus leur a demandé de l'aide, c'est de les aider, c'est de lui aider en veillant pendant qu'il priait le Père. Mais là aussi, vous allez constater que les disciples n'ont pas pu le faire, comme nous lisons dans Matthieu 26, versets 36 à 45. Mon frère, ma soeur, si tu aides les autres et que tu ne reçois rien en retour, comprends bien que c'est la normale. C'est cette mission que Jésus donne à tout vrai chrétien. Donc, ne sois pas frustré d'être chrétien et d'aider les autres et de rien recevoir d'eux en retour. C'est la loi normale de la vie chrétienne. C'est la recommandation de Christ pour tout vrai chrétien dans le monde. Donc, ne sois donc pas étonné de vivre ta foi et de ne pas recevoir le soutien des hommes. Ta mission est de servir. Tu es comme un ange de Dieu qui vient au service des hommes dans le monde. Donc, ne sois pas étonné de vivre cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen.